Bienvenue à tous les amis, ce cours est tellement important, faites-le passer au maximum s'il vous plaît. D'où vient le désespoir? Comment ça commence? Comment on commence à baisser les bras dans sa vie? Alors qu'on est parfois tellement motivé. Un juif, c'est Rabotai, une source de lumière. Il y a des ambitions pas possibles, mais par la force des choses, des fois il dit, j'ai envie de tout plaquer. Ça sert à rien de me prendre la tête. J'ai tellement mal au cœur parce que j'essaie de faire les choses, mais j'ai tellement pas eu de résultats, j'ai tellement été déçu de moi-même, d'Akadosh, beaucoup de mon entourage, que j'ai plus envie de faire des efforts. Les amis, comment ça commence? Première partie du cours. Deuxième partie du cours, est-ce qu'il y a une conséquence au fait de ne pas écouter Rabbi Nachman de Breslev qui a hurlé dans le monde entier? Tu n'as pas le droit d'espérer, Breslev ou pas Breslev, c'est interdit. Il y en a qui croient que c'est une sucrerie. Chas v'shalom. Il y a des conséquences pas possibles à ces choses-là. Deuxième partie du cours. Mais avant tout, les dédiés Bessiata d'Ishmaïa, les Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Avram Ben Jamuna. C'est parti les amis, comment ça commence? Rov Maaseh Mekul Kalim. Tu es conscient, tu es tellement conscient que la majorité de tes actes, ils sont pas bons. Ils sont Mekul Kalim. Ils sont moches. Tu es conscient de tes défauts. Chacun est conscient, en fait, me dit Rabbi Nachman, de qui il est. Etnigé levavo, des mots qu'il y a dans son cœur, des défauts qu'il y a dans son cœur. Ces traits de caractère qui sont exécrables, des fautes qu'il fait la majorité du temps, même s'il essaie de se prendre en main, à chaque fois il retombe et il commence à s'identifier à ces choses-là. Il commence à être conscient de qui il est vraiment. C'est à ça que je ressemble, c'est à ça que j'appartiens. J'appartiens au domaine du mal. Tu commences à rentrer là-dedans, automatiquement, même si tu fais des efforts, vu que tu vois que tu as la majorité de fautes, la majorité des actes qui sont mauvais, tu commences à baisser les bras. C'est pas que j'ai pas fait d'efforts, j'ai fait mais ça ne marche pas. Alors autant ne pas me prendre la tête. Est-ce qu'il y a des conséquences à ça les amis? Au désespoir. Nous dit Rabbi Nachman, oui. Le juif maintenant il ne prie plus avec de la ferveur. La prière c'est la vie du juif. Maintenant tu n'as plus envie de prier. Même si tu viens à la synagogue, même si tu prends un livre de Télim, tu viens faire une doute, ton cœur il n'est plus avec toi. Si ton cœur n'est plus avec toi, alors avec qui il est? Tu n'es pas avec Hachem, c'est marqué dans le livre que tu es automatiquement avec le Yetzirah. Fais attention quand tu te démotives. Fais attention quand tu es trop conscient. Deuxièmement, même ce qu'on faisait avant comme effort, tous les efforts qu'on faisait avant, c'est l'enguissement qu'on avait. Je vais recommencer à zéro, je vais me reprendre en main. Je vais prendre 1 heure aujourd'hui, où je vais faire attention à ma sniout, où je vais faire attention à mes yeux, attention à ma langue. Je vais prendre 1 heure pour l'étude de Torah. Même ça, tu risques d'arrêter complètement. Tu risques de tout plaquer. Parce que maintenant, tu t'es identifié au mal qui est à l'intérieur de toi. Les amis, comment on vient réparer cette chose-là? Est-ce qu'il y a un remède? Nous dit Rabbi Nachman, la seule solution, c'est de faire complètement l'inverse. La nature de l'homme, c'est de voir les défauts de son prochain. Même s'il est rempli de qualités, ta nature à toi, c'est de voir plus tes défauts que toutes tes qualités. Tu es conscient du mal qui est à l'intérieur de toi, mais pas du bien qui est à l'intérieur de toi. Combien de misot tu as fait aujourd'hui? Combien d'efforts tu as fait aujourd'hui? Mais tu n'es pas conscient de ça par contre. Pourquoi? Parce qu'il est étouffé par ta conscience du mal qui est en toi. Vous dire Rabbi Nachman, tu veux y arriver? Tu veux reprendre l'envie, le désir de refaire des efforts et de ne pas tout perdre un jour, chas v'shalom? La seule solution, commence à creuser à l'intérieur de toi et viens noter toutes tes qualités. Écoutez cette parabole les amis. Imaginez-vous que la police vient ouvrir votre dossier et elle cherche quelle est votre vraie identité. C'est la brigade du crime. Elle vient chercher tous les crimes que vous avez faits dans votre vie. Ça c'est ça. Imaginez-vous que le tzaddik, il vient te demander d'ouvrir un nouveau dossier. C'est la brigade du tzaddik. Elle vient chercher combien de misot tu as fait aujourd'hui. Et c'est ça les pièces qui vont construire ton dossier. C'est ça les pièces qui vont te définir. C'est des pièces d'or, c'est des nikodot tovot. Si jamais tu commences comme ça, et que tu t'arrêtes à chaque fois que tu fais une mitzvah, et que tu dis, si je fais une mitzvah aujourd'hui, c'est la plus grande preuve que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. C'est la plus grande preuve que j'ai encore envie d'être avec lui. C'est la plus grande preuve que mon âme elle est attachée à lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer dans ma vie, même si je tombe au plus bas du monde, si j'ai fait cette mitzvah, ça veut dire que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. T'en fais une, tu la mets en valeur en faisant ce que je t'ai dit. Tu fais une deuxième mitzvah aujourd'hui. Tu t'arrêtes encore une fois. Deuxième preuve. Tu fais encore une mitzvah. Troisième preuve. Tu fais des doutes. C'est toi qui es venu chercher Hachem dans ta vie. C'est pas Hachem qui t'a dit viens prier. C'est toi qui t'es dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie de passer du temps avec toi, papa. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec toi. J'ai envie de m'isoler avec toi. J'ai envie de te parler. J'ai envie de te raconter ma vie. J'ai envie d'être avec toi, Hachem. C'est pas la plus grande preuve que tu appartiens à la Kedusha. Et même si tu as fauté après, même si tu as fait la plus grande faute du monde après cette idée des doutes là,
La plus grande preuve que tu es attaché au bien et pas au mal, qui est la faute après l'aide des doutes, c'est que tu es venu chercher Hachem. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu marches comme ça dans ta vie, c'est la brigade du tzaddik. Tu viens ramener toutes ces pièces à conviction pour arriver à la vraie conviction que tu as attachée à Hachem à l'intérieur de toi. Quand tu vas être conscient de cette chose-là, demain tu vas venir prier avec ferveur. Tu n'auras plus de désespoir en toi. Tu n'arrives pas à faire tsniout, tu n'arrives pas. Trop compliqué pour toi de te couvrir. Tu t'es rappelé de toutes les fois que je t'ai couverte. Tu t'es rappelé de toutes les fois où tu as fait des efforts. Toutes les fois où tu avais un pincement au cœur parce que tu n'as pas réussi, à prendre sur toi, tu n'as pas réussi à faire cet effort-là. Mais ces pincements au cœur, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que tu es attaché à Hachem. Ils veulent dire que tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu, que tu es Kdosha et Teora. Tu es une sadéket, ça veut dire. Mais Rabotai, le Tzara, il nous fait oublier tout ça. C'est la brigade du crime. Tous les crimes qu'on a faits nous les rappellent. Et c'est comme ça qu'ils montent notre dossier. On dit, Rabbi Nachman, tu veux sortir du Yehush. Tu veux devenir quelqu'un de bien. Et prier avec Kavana. Et tu veux continuer à prier. Même si tu tombes. Tu vas tomber des milliards de fois dans ta vie, je te le promets. C'est une promesse que je te fais. C'est pas une malédiction, c'est une vérité. On est avant Mashiach, tout le monde tombe. Avant Mashiach, on vient tous, ce qu'on appelle, trier les endroits qui sont tellement impurs. Hachem, il attend que même quand on est tombé, en fait, on a des élans de gagouim. On commence à désirer se rapprocher de lui, même dans les endroits qui sont aussi profonds que ça. Ce désir-là, quand il est fait dans un endroit qui est impur, il vient ce qu'on appelle purifier tous les égouts du monde. On doit, à Botaï, arriver à servir Dieu dans tous les endroits, toutes les situations. C'est pour ça qu'on est tellement éprouvés, les amis. Nous dire à Rabbi Nachman de Breslev, ça va être difficile, mais ne baisse pas les bras, ne fais pas Yehush. Rappelle-toi de qui tu es. À la fin de la journée, il faut que tu aies un calepin, un petit carnet où tu as noté toutes tes mitzvot. Tout ce que tu as fait aujourd'hui de bien, arrête-toi et dis-toi c'est la plus grande preuve. Et note-le. Et à la fin de la journée, lis-le ce carnet-là. Et le lendemain matin, lis-le encore une fois. Et tous les jours de ta vie, tu vas le faire. Tu vas commencer à t'identifier au bien qu'il y a à l'intérieur de toi. Le mal ne pourra plus te prendre la tête. Quand les sages va te dire, t'es une pourriture. Regarde où tu as mis tes yeux aujourd'hui. Regarde où tu as traîné sur Internet. Et quand il va te dire, regarde combien tu manques de pudeur. Regarde combien tu as un balachonara. Regarde combien tu fais du mal, tu as un sale caractère. Je vais lui dire, hey, j'ai les canards avec moi. J'ai les plus grandes preuves. Voilà la brigade du tzaddik. Tes pièces à conviction, elles ne veulent rien dire. J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Les amis, faites pas ce cours au maximum, s'il vous plaît. Il est tellement important. Il faut qu'on se réveille et qu'on n'oublie pas quelle est notre source et qui on est vraiment. Chazak Baruch, à très bientôt.